Très très bonne nouvelle mes chers frères. Je le répète, très très bonne nouvelle. Franchement, dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une situation très très bénéfique. Franchement, lorsque un pays est bien gouverné, lorsque le président se soucie des intérêts du peuple au détriment de ceux de sa famille, le pays avance à grands pas. Et c'est ce qu'actuellement, le pays appelé le Burkina Faso est en train de subir. Bonne nouvelle. Mes chers frères, dans cette vidéo, nous allons vous donner certains détails concernant certains appareils qui sont arrivés du côté du Burkina Faso qui permettra l'élimination ou alors la restauration de la paix dans tout le pays. Bonne nouvelle. Mes chers frères, une fois de plus, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout comprendre. Mais avant tout de même de commencer, nous tenons à vous préciser comme d'habitude que cette vidéo n'est pas faite pour cependant inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif, donc tâchez de rester poli, mais une fois de plus que toi dans les commentaires. Mes frères, le président Ibrahim Traoré a fait quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'assez incroyable. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir du côté du Burkina Faso, quelque chose qu'on ne voyait que dans les films de science-fiction, mais qu'aujourd'hui, grâce à la bonne gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, ça se concrétise et ça se réalise du côté du Burkina Faso. Bonne nouvelle. Mes chers frères, vous savez, les djihadistes avec pour coutume de s'aimer la terreur dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et le Burkina Faso fait partie. Le président Ibrahim Traoré a promis d'ici fin 2026 de libérer le pays de toutes les menaces. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas parler de développement lorsqu'il n'y a pas la sécurité, lorsqu'il n'y a pas la stabilité dans le pays. C'est la raison pour laquelle, malgré que l'État dépense énormément d'argent pour financer l'armée, pour acheter des équipements militaires, le président Traoré a décidé d'éradiquer d'abord les ennemis de la nation afin de commencer avec le développement. Il est très bien vrai, le développement suit déjà du côté du Burkina Faso, mais ce n'est pas la vitesse voulue par le président Ibrahim Traoré. Parce que il y a toujours des grands fonds qui sont mobilisés chaque jour pour l'achat des équipements militaires, pour l'éradication des terreaux qui perturbent la quiétude des populations. Mais frère, ajouté à cela, les ennemis de la nation avaient pour coutume, comme je viens de vous le dire, étant donné que le report des forces a changé de camp, l'armée est déjà très bien équipée que ces individus. Ils ont donc alors décidé de saboter certaines installations de l'armée, de saboter certains trajets des populations, raison pour laquelle tout au long de la route, Bobo Dioulasso à Ouagadougou, les djihadistes ont planté des mines. Bon, je sais pas comment est-ce que je vais appeler. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis des engins explosifs dans le sol. Et heureusement, grâce aux caméras qui ont été commandées par les autorités burkinabées pour permettre la visualisation de tout le pays en cas d'absence de l'armée, ces ennemis ont été repérés en train de planter, de mettre ces explosifs dans des axes très fréquentés des autorités du Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle un matériel hyper sophistiqué, dont vous êtes en train de voir l'image là présentement, vient d'arriver du côté du Burkina Faso pour permettre la détection et le désamorcement de ces engins explosifs qui auront peut-être pu causer le décès qui auraient peut-être pu endeuiller plusieurs familles du côté du Burkina Faso. Donc, franchement, vous réalisez à quel point ces ennemis de la nation sont assez cruels parce que ils n'ont même pas pitié des populations. Ils ne réfléchissent même pas à savoir que peut-être un membre de ma famille pourra emprunter cet acte. Mais ils mettent des engins pour semer la terreur dans le pays. Mais tout cela, c'était sans compter sur l'expertise, sur la vigilance et sur la vision du président Ibrahim Traoré. Parce qu'il a acheté ces équipements et les militaires sont sur l'axe actuellement en train de détecter tout métaux susceptible de pouvoir exploser en cas de piétinement. Donc c'est une très très bonne initiative et les Burkinabés sont contents pour cela. Donc c'est juste pour envoyer un message à tous ces gens-là, à tous ces détracteurs qui ne font que attiser la haine, qui ne font que multiplier des messages, des haines envoyées du président Ibrahim Traoré. Alors que bien sûr, la seule mauvaise chose que le président Ibrahim Traoré a fait, c'est développer, c'est d'aimer son peuple. Donc Ibrahim Traoré, c'est sa bonté qui causera sa chute. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens font pour détester ce monsieur. Il effectue des manœuvres pour la libération, il développe le pays,
il développe la Confédération africaine, en abrégé AES. Il crée des autoroutes de 2x4 du côté du Burkina Faso, avec des envergures de près de 100 mètres. Quelque chose qu'on ne voyait que du côté de l'Occident, du côté de la Chine, du côté de New York et du côté de Paris. Mais cela est réel du côté du Burkina Faso actuellement. Pourquoi ne pas s'aligner derrière lui? Pourquoi ne pas laisser d'adhérer au groupe hostile au développement du Burkina Faso? Pourquoi ne pas travailler pour développer l'Afrique? Parce que tous ces gens-là qui adhèrent au groupe terreau, c'est parce qu'ils manquent de quoi manger, c'est parce qu'ils ont d'abord faim. Pourquoi ne pas travailler dignement? Pourquoi ne pas faire quelque chose qui aidera la nation? Parce qu'aujourd'hui, peu importe, une bonne action ne s'efface jamais. Vous faites quelque chose de bien aujourd'hui, cela devra servir jusqu'à l'éternité. Et cela devra servir des générations et des générations. Donc le bien reste le bien. Et j'aimerais dire pour terminer que tous ceux qui pensent que c'est en sémant la terreur, c'est en ôtant des vies qui deviendront prospères, il faut qu'ils sachent que ils se foutent le doigt dans l'œil. On ne peut jamais évoluer dans le fond. On ne peut jamais, c'est-à-dire, on ne peut jamais faire quelque chose de mal et la protection divine nous localise. Ça sera toujours le contraire et franchement, à travers cette vidéo, essayez de prendre conscience, mener des bonnes actions. Parce que si aujourd'hui, l'Afrique devient, le Burkina Faso devient un pays émergent, tout le monde va en profiter. On sera content d'aller du côté du Burkina Faso et on sera fier de dire nous sommes en Afrique, nous sommes chez nous. Nous avons ce que eux ils ont chez eux. On n'aura plus rien à envier de l'Occident. Mais cela doit être possible. Cela peut être possible si on se met au travail, si on mène des bonnes actions, si on ne calomnie pas, si on ne cherche pas à éliminer les dirigeants qui font quelque chose de bien parce qu'on veut avoir un profit personnel. Cela n'aide pas. Et il faut que cela cesse aujourd'hui. Donc mes frères, le but est de sensibiliser nos frères africains qui n'ont pas encore compris que les Africains seront heureux lorsqu'ils arrêteront de faire des manœuvres un peu tordues. Franchement. Donc mes frères, j'espère que la note informative vous a plu. Si tel est le cas, faites-nous part dans les commentaires. Et dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ces équipements militaires. Juste à titre de rappel, notez bien, ces équipements coûtent extrêmement cher. C'est là, oui, ça coûte très cher. Donc, avec l'argent qu'on se pavane, que l'État burkinabé se pavane chaque jour pour acheter ces équipements militaires, on aurait pu créer des entreprises pour la création de l'emploi. Mais l'ennemi est toujours en train de vouloir pousser l'armée à bout. Mais, c'est pas un problème. S'ils ont décidé de s'aimer la terreur, ils rencontreront l'armée redoutable du Burkina Faso sous leur chemin. Et ils auront leur récompense à la hauteur de leurs actes. Voilà bien sûr de quoi il était question. À tout à l'heure. Bye bye.